Ça nous t'a cherché à nous joindre li. C'est Kounia, moun qui habite tandem, qui a parlé sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là, avait bonne raison. Parce que nous toujours à faire des gros commentaires, de belles analyses sous dossier assassinat Jovenel Moïse là, nous toujours dit Martine Moïse pas supposé libre comme ça. Parce que Martine Moïse, c'est un témoin oculaire, c'est celle lui-même qui a dit, mais qui est cité, ouais, mais ça a été entendu, les ont assassiné Jovenel Moïse là. Martine Moïse fait gros déclaration, qui est vraiment utile DCPJ avec FBI, qui travaille sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Même Jean-Paul l'a dit, tout menti par fond. Yon jour, nous chercher la vérité, n'a privé découvrir tout menti yo te kon ba nous auparavant yo. Martine Moïse dans une interview li bay yon journaliste concernant assassinat président Jovenel Moïse qui c'est Maril. Martine Moïse répond diverses questions mais les journalistes la mandé Martine Moïse est-ce qu'elle a une idée sous moun qui touye Maril là, li fait connaître li gen idée. Les journalistes la dit nous connaissons les journalistes professionnels qui lié, li retourne avec question, li pose Martine Moïse question ça li dit est-ce qu'elle a dit qui est qui touye président Jovenel Moïse. Martine Moïse répond journaliste là, li dit m'pap j'aime dit qui est-ce qu'on entendait yon réponse li bay journaliste là qui prend la ben interview. Faut vous bien c'est en français que il a fait interview si là. Après déclaration ça, réseau a enflammé, article Getan a écrit parce que yo estimé Martine Moïse qui un bagage à cacher dans dossier si là. Et yo estimé Martine Moïse bay menti en pile avec agent FBI yo avec DCPJ. Martine Moïse gen parole lui pas veut parler parce que s'il arrive à parler parole ça yo a gen courir de la République. Mes amis, kounya la nous ka imaginer nous yon ex-première dame qui c'est Martine Moïse, qui c'est témoin oculaire dans l'assassinat Maril, qui c'est président Jovenel Moïse, nous avons remarqué Martine trop à l'aise dans le pays d'Haïti. Faut que son monde là, il a supposé prendre Martine Moïse, il a fermé yon côté pour 24 heures sur 24. Il a interrogé 7 jours sur 7 parce que Martine Moïse pas supposé à l'aise comme ça. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour questionner Martine Moïse pour dire mais que ça connaît des dossiers assassinats Jovenel Moïse parce que ou c'est un témoin oculaire, clair sur ça. Imaginez ou sur même carbone avec un nèg, moun débarquer dans chamou, yo touyer nèg là, yo pété gel, yo crabine en bas coup de marteau, coup de masse, yo couper langue ni, yo pété gel. Et puis tout, on pas ka dire qui ça va rater. On pas ka dire mais combien moun qui était là. Et ça plus grave là, yo fait me connaît Martine Moïse c'est pas combien balles et bail ça Martine Moïse prend, c'est ba pour tout handicap Martine Moïse. Et puis tout, les Jovenel Moïse t'est mouri. Me dit t'est mouri. Moi je dis les Jovenel Moïse mouri. Martine Moïse, qui est-ce qui vient de la Kaili? C'est qui ce qu'a posé. Et puis tout, Martine Moïse, m'pa quoi que nèg t'a fait une mission comme ça pour quitter Martine Moïse tout vivant dans Kaila. M'tré douter sur ça. Parce que depuis l'homme vient tendre dossier ça, moi le pas clair. Nous dit moi Martine Moïse même faut que son moun là, il doit supposé arrêter, le mettre au côté pour interroger. Martine Moïse pas supposé libre comme ça dans le pays d'Haïti. Faut tout bien. Après déclaration si là, yo pas qu'à prendre Martine Moïse au sérieux. Tout ça Martine Moïse t'a dit yo supposé à retendre Martine Moïse. Parce que yo moi estimé après déclaration ça Martine Moïse fin fait dans interview ta bel journaliste là Martine Moïse faut que FBI t'a retendre Martine Moïse faut que DCPJ t'a retendre Martine Moïse on a entendu yon confrère journaliste qui c'est Wendy Fell côté lui-même li va dire qui ça va parce que Wendy Fell lui-même veut ou pas nous connaissons Wendy Fell lui-même c'est un journaliste vedette que monsieur et même ça pile respect on a entendu avis par journaliste qui c'est Wendy Fell dans dossier dans déclaration
Martin Moïse fait là, dans une interview lui te gagné avec un journaliste côté, il a interrogé sous assassinat président Jovenel Moïse là. Faut me souvenir? Nous sommes toujours dit nous, les n'empêches de mentir, c'est ça pour laquelle toujours dit nous, tout menti par fond. Ouais, langue ou gen bouche c'est pas tout les d'accord pour la paix de mentir. La paix de mentir pour yon molè, la destin de vérité a, mais moi même pas bien contrôle langue parce que les langues ou destin par les vérités a, c'est l'offre de vérité on dit oui, ça me dit là. Eh bien, c'est ça qui t'a semblé rivé Martin Moïse dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse là. On a le temps après ça, n'a tourné. Ancienne première dame de la République d'Haïti, fait bail yon média français, en l'occurrence France 24, yon interview là. Dans interview là, journaliste a posé Martin Moïse des questions, lui répond et non, on relance journaliste a te fait suite à une réponse que le te bail. Journaliste a demandé Martin Moïse, est-ce que le capable dit qui est-ce qui touillait président Jovenel Moïse? Martin Moïse répond pendant la prière, je ne le dirai jamais. Bon, réponse ça, sans doute après le fait en pile parole en pile dans la République, parce que jusque là, il y a pile monde qui dit Martin Moïse, on est ça passé président. Mais Martin Moïse fait silence, etc. Yo pas contre qui ça l'a caché. Bon, ça, c'est ça moun yo a dit dans la rue. Est-ce que réponse ça que Martin Moïse bail, est-ce que c'est ça te l'a dit ou bien c'est dit li mal dit ça le dit? Parce que question elle était claire. Est-ce que ou capable dit nous madame la première dame qui est-ce qui touillait Jovenel Moïse, ancien président de la République d'Haïti? Il répond, je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas. Hein? Là, pensez, par une pièce ambiguïté, non, réponse là, je ne le dirai pas. Le verbe est au futur. Et même pas, je ne le dirai pas. Je ne le dirai jamais. Je ne le dirai jamais. Ça veut dire exactement ça veut dire. Nous prenons fait petit commentaire il y a un petit moment, mais nous connaissons un différent pas non vous monter. On faut entendre un extrait dans l'interview ça. Nous pas capable faut entendre tout. N'a faut entendre deux extraits puisque vous posez la question tout qui ça le passé de Michel Martelly, il dit qui t'a impliqué dans l'assassinat Jovenel Moïse là, lui répond et m'a fait entendre extrait et puis à sous France 24 attendez reste interview. On allez, entendez et c'est ça. On allez. Que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique, qui a tué votre mari? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Bedford et ainsi que la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a 6 mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'à 2 ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que, et suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne le dirai jamais, je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti, et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi
ce que vous pensez. Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc ça, je ne saurais le dire. Mesdames et messieurs, est-ce que vous bien entendez ça, Martine Moïse Dia? Journaliste a posé la question en clair, lui répond, je ne le dirai jamais avec un sourire. Peut-être nous mal capté réponse là. On nous retendez, extrait ça à côté le dit, moi pas bien. Entendez. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne le dirai jamais. Je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Mesdames et messieurs, en bon créole, après réponse que Martine Moïse baille, journaliste la dit, est-ce que vous capable de dire nous qui moun qui fait toute bagaille ça, qui fait toute bagaille ça? Martine Moïse rit et puis il répond, moi pape jamais dit ça. M'a quitté enquêteur cap fait enquête sur le dossier ça pour que yo même yo capable dire. Et moi même bon côté pas m'pa dit, m'pa jamais dit, etc. Alors même pas connaît, c'est encore une fois analyse que n'a fait. Pour qui ça c'est verbe ça li utiliser? Pour qui ça c'est temps ça li employer? Pour qui ça sourire ça, etc., etc. On va chercher la petite bête. Mais il est extrêmement important pour que Martine Moïse lit plus explication sur extrait ça. Sur interview qu'on bail ou qu'a toujours utilisé des mots qu'on pas supposé utiliser ou qu'a toujours utilisé une formulation qu'on pas prévoir utiliser, mais faut que Martine Moïse au moins clarifie ça que le dit. Faut que Martine Moïse clarifie ça. Est-ce que son verbe li conjugué non tant que le pas même prévoir utiliser? Est-ce que c'est bouche li échappé? Parce que Jean le dit là, Jean le répond une question journaliste là, ça veut dire en pile bagaille. Ça veut dire en pile bagaille. Journaliste là mando, est-ce que madame ou capable dit nous m'a rappelé avant que journaliste a fait le relance là, c'est parce que il dit nous avons idée de qui moun qui fait tout ça et puis journaliste a relancé question, il dit est-ce qu'on capable dire nous qui est-ce qui fait tout ça et c'est là le pral répondre je ne le dirai jamais. Est-ce que vous entendez? Il a demandé, est-ce qu'on a dit nous? Il dit, je ne le dirai jamais. Donc là, bon, c'est clair. Est-ce que son lapsus? Est-ce que, pas qu'on est, pas aller rentrer à chercher la petite bête, etc. Pas faire bagaille comme ça. Mais, seulement, constater. En réponse que Martine Moïse Bayon, journaliste qui posait la question, réponse là, li on gens mal sonné aux oreilles. Parce que, en vérité, Martine Moïse, président Jovenel Moïse, c'est Marou, ancien Marou, papa petit, tout le monde, dans ces circonstances ça, si ou kon qui est qui tout yel, pas question que, ou était dans silence, et pour laguer toute bagaille, enquêteur. Surtout, ou dit, par exemple, ou pas répondre question juge Walter Voltaire. Parce que selon ou même, ou t'es récusé, donc ou pas répondre question. En tout cas, moi-même fait entendre et même moi trouver réponse là, un petit gens très, très maladroite. Entendez, extrait ça, côté, je poser la question sous implication présumée Michel Joseph Martelly dans assassinat président. Entendez, comment répondre? On a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça? Je ne le dirai jamais. Je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête
dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti, et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc ça, je ne saurais le dire. Alors, je continue. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central, et c'est le beau-frère de Michel Martelly, l'ex-président d'Haïti, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes, et du coup se pose la question du rôle de Michel Martelly peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons? Bon, ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue publique. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais le dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelly est totalement innocent de tout ça? L'enquête continue. Je pense que les enquêteurs, à la fin, pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti, ou est-ce que... Mesdames et messieurs, nous t'attendez. Bon, bagan, il m'a pas ajouté encore. Mais, prends ti chaise ba nous. Et, capable gazin, dans mon cap là. Même j'aime toujours dire là, tout menti par fond. La fumée pas jamais levé sans dire fait. Martin Moïse, qui choisit t'a dit nous. Et nous-mêmes qui habitons tant de voir ça, nous avons fait analyse sur assassinat Jovenel Moïse là, nous toujours dit nous, c'est celle Martin Moïse qui a dit nous, mais qui s'est passé. Jovenel Moïse malheureusement, ou pas carrer les stable tout note parce que yo PTG Jovenel Moïse, yo coupé l'ennemi sous ta relève, c'est qu'on va faire. Jovenel Moïse pas parler. Et point li cassé, même lever pas lever point li pour ta prêter dit doigt pour ta montrer mais qui est-ce qui touille. Jovenel Moïse li assassinat li assassiné de manière à l'haïtienne. Yo PTG, yo cassé point li, yo coupé l'ennemi, yo façon pour si famille Jovenel Moïse t'a poursuivre moun sa yo mystiquement pour rien pas qu'arriver moun sa yo. Mes amis, c'est tout et façon de gagner pour aujourd'hui là, pas hésiter like nous abonner, peser sur la notification pour les la vidéo pour pas rater. Et quand vous m'allez n'a croiser dans une prochaine émission pour nous venir traiter l'autre dossier. Vous recevez toujours des menaces? Je ne peux pas dire que je reçois des menaces parce que je prends des précautions et je ne fais plus de rencontres publiques. Tout ce que je fais, je le fais par Zoom. Que ce soit des rencontres ou des interviews, je le fais à distance. Donc, je prends des précautions. Alors évidemment, il y a une question que vous devez vous poser depuis cette nuit fatidique. Qui a tué votre mari? Peu après, vous avez déclaré que c'était des oligarques, le système qui l'a tué. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une idée plus précise des meurtriers, des commanditaires de ce meurtre? Depuis après juillet 2021, il y a le procureur Bedford et ainsi que la DCPJ, la Direction centrale de la police judiciaire, qui ont diligenté une enquête. Et suite de cette enquête, il y a des soldats colombiens qui sont arrêtés, il y a des personnages politiques qui sont actuellement en prison. Il y a 6 mandats qui ont été émis contre des oligarques et également contre des personnages politiques. Donc, je pense qu'à 2 ans après, on peut avoir une idée d'où ça vient. Mais vous savez que, et suite aux mêmes enquêtes, il y a le gouvernement actuel qui semble être impliqué. Donc, ça n'avance pas fort en Haïti côté enquête. Mais on a plus ou moins une idée de qui a fait tout ça. Et vous pouvez nous dire qui a fait tout ça?
Je ne le dirai jamais. Je laisserai, comme l'enquête est en cours, je laisserai le soin aux enquêteurs de le dire. Alors, je vais citer le New York Times. Fin 2021, il a publié une longue enquête dans laquelle il affirme qu'avant d'être assassiné, votre mari était en train de dresser une liste de puissants politiciens, des entrepreneurs impliqués dans le trafic de drogue en Haïti, et qu'il avait l'intention de la remettre au gouvernement américain. Est-ce que c'est un récit fiable? Est-ce que c'est aussi ce que vous pensez? Si ça fait partie d'une enquête et que c'est la suite d'une enquête que ça a été dit, c'est sûrement fiable. Mais moi, je ne saurais le dire parce qu'il ne m'en a pas parlé. J'étais beaucoup plus axée sur le social que sur la politique. Donc, il y a plein de choses politiques qu'on ne discutait pas vraiment. Donc ça, je ne saurais le dire. Alors, je continue. Le New York Times affirme que certaines personnes se trouvaient sur cette liste, notamment Charles dit Kiko Saint-Rémy, qui aurait été un personnage central, et c'est le beau-frère de Michel Martelly, l'ex-président d'Haïti, qui avait un petit peu adoubé votre mari comme son successeur. Et d'après le journal, votre mari aurait commencé à enquêter sur les réseaux de Kiko, aurait fait arrêter certaines personnes, et du coup... se pose la question du rôle de Michel Martelly peut-être dans le meurtre de votre mari. Est-ce que vous avez des soupçons? Bon, ce qui serait intéressant, c'est que cette liste soit rendue publique. Parce que moi, la liste, je ne l'ai jamais vue. Je ne peux pas dire qui était sur la liste et pourquoi cette liste existe, pourquoi telle ou telle personne était sur cette liste. Moi, je ne saurais le dire. Mais est-ce que vous pensez que Michel Martelly est totalement innocent de tout ça? L'enquête continue. Je pense que les enquêteurs, à la fin, pourront le dire. Mais tout ce dont je suis sûre, c'est que la vérité verra le jour. C'est qu'à la fin de la journée, tout le monde saura qui a fait quoi. Alors, est-ce que vous pensez que la vérité verra le jour en Haïti, ou est-ce que vous pensez que c'est plutôt aux États-Unis? Il y a des enquêtes en cours, et il y a quelques jours, le 2 juin, Rodolphe Jarre, un homme d'affaires qui est à la fois haïtien et chilien, a été condamné à la réclusion à perpétuité pour son rôle, qui était peut-être pas central. On sait qu'il y a 10 autres personnes qui doivent bientôt comparaître. Est-ce que vous pensez que ce sont les Américains qui vont arriver à trouver la vérité et peut-être à rendre la justice que vous appelez? Pour la condamnation de M. Jarre, je pense que c'est un pas vers la bonne direction. Mais vu la complexité de cette machine qui a tué mon mari, je me demande est-ce qu'il a la capacité, ni même les moyens financiers de mener une telle opération. Parce que vous savez que c'est un crime est transnational. Donc, les États-Unis ont fait un bon pas, comme j'ai dit, vers la bonne direction, mais c'est pourquoi partout où je passe, je demande le tribunal pénal international, parce qu'au niveau d'Haïti, ça piétine, ça fait du surplace. Donc, je ne sais pas si ça va avancer. Et le gouvernement haïtien avait déjà envoyé 2 requêtes aux Nations Unies pour demander ce tribunal pénal international. Jusqu'à présent, ces 2 requêtes sont restées sans réponse. Moi, je continue mon pèlerinage, je continue mon plaidoyer pour que mon mari trouve justice avec ce tribunal pénal international parce que je pense que c'est le dernier recours pour avoir quelque chose de fiable. Alors, lors des funérailles de votre mari, vous avez eu cette phrase qui avait marqué les esprits. Vous aviez dit « Les rapaces sont toujours là. Ils nous regardent et ils rient de nous. » Qui sont les rapaces, Martine Moïse? Moi, je laisse aux enquêteurs le soin de citer le nom de ces rapaces. Mais tout ce que je dis, c'est ce que je sens. Parce que la façon dont mon mari a été assassiné, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain, quelqu'un décide, OK, je vais assassiner le président et ça s'est fait. Donc, c'est quelque chose qui s'est bien préparé et qui a toute une équipe derrière. Donc, ces équipes sont des rapaces, ce sont des mangeurs d'hommes. Et quand ils vous mangent, ils mangent avant tout votre caractère. Ils vous détruisent au point de vue médiatique d'abord. Donc, c'est comme ça qu'ils ont commencé avec mon mari, c'est comme ça qu'ils continuent avec moi. De temps à autre, vous entendez que Martine Moïse a fait ci, Martine Moïse a fait ça. Mais moi, je ne vais pas me démettre. Je continue à chercher justice pour mon mari et je continuerai parce que la justice, c'est avant tout, pas pour moi, la veuve, ni pour mes enfants, ni pour la famille Moïse, c'est avant tout pour le peuple. Parce que le peuple doit enfin faire son deuil.
Donc le président Jovenel Moïse doit trouver justice. Alors, un des hommes qui faisait partie de ce gang, José Félix Badio, aurait, d'après un document d'un rapport de police, que je cite, appelé le Premier ministre du pays, qui venait d'être nommé par votre mari, Ariel Henry, avant et après l'assassinat. Est-ce que ça signifie que Ariel Henry a joué un rôle, ou en tout cas a été mis au courant de ce qui se passait dans votre esprit? Donc, c'est pas dans mon esprit, c'est les enquêtes qui le disent. Donc, c'est la Digicel qui a donné son rapport et le procureur avait le rapport en main, la DCPJ a travaillé dessus. Donc, j'ai moi personnellement porté plainte contre le chef de gouvernement en place. Donc, d'après ces enquêtes, il est impliqué. Donc, c'est pas moi qui le dis. Alors, il est Premier ministre, j'allais dire de fait, parce que bon, le pays est dans une situation humanitaire évidemment, mais même politique très difficile. Il n'y a plus de président, il n'y a plus de parlement élu. Est-ce que Ariel Henry, qui lui veut aller vers des élections générales, peut rester en place ou est-ce qu'il doit partir? Mais est-ce qu'il veut vraiment aller aux élections? Parce que quand le président vous nomme, le président doit vous installer pour avoir un minimum de légitimité. Ils ont tué le président 2 jours avant. Donc, le chef de gouvernement qui est là n'a jamais joui d'aucune légitimité. Il se maintient au pouvoir d'accord en accord. Et pourquoi qu'il y a autant d'accords? C'est parce que les accords ne sont pas respectés. Donc, celui qui n'est pas respecté, on passe à un autre accord, ainsi de suite. Mais je pense qu'on a besoin de notre Premier ministre avec un gouvernement de consensus qui pourra vraiment adresser le problème de sécurité, parce que je pense que le chef de gouvernement en place fait partie du problème. Donc, adresser le problème de sécurité, faire le référendum et faire les élections. Voilà ce qu'il nous faut avec un autre Premier ministre et un gouvernement de consensus. Alors, vous avez parlé de la violence, on parle beaucoup de la violence des gangs qui semble hors de contrôle, et des commentateurs, des observateurs internationaux, des acteurs de la vie politique haïtienne craignent plus grave, ils craignent une guerre civile en Haïti. Est-ce que c'est aussi votre crainte, Martine Moïse? Depuis après juillet 2021, les gangs se sont multipliés au niveau de Port-au-Prince et également au niveau de la Tibonite. Mais je pense que tout n'est pas perdu. Si nos amis veulent nous aider, ils peuvent renforcer notre force de police et également l'armée pour combattre les gangs. Et le peuple attend cette aide depuis tellement longtemps, près de 2 ans alors, donc qu'il a commencé à mettre en place son propre système de défense. Il s'est armé de machettes et va dans les quartiers où se trouvent les gangs pour pouvoir les tuer et faire que maintenant la peur change de camp. Dans le temps, c'est le peuple qui avait peur parce que les bandits devaient venir chez lui pour le tuer. Maintenant, c'est autre chose, c'est l'inverse. Mais est-ce que vous appelez à une intervention de la communauté internationale comme l'a fait Ariel Henry, ou est-ce que c'est inutile et est-ce que c'est dangereux? De 2004 à 2017, nous avons eu une intervention qui nous a laissé un goût amer à la bouche. Les soldats qui étaient venus, ils ont violé nos femmes, ils ont violé nos garçonnets, ils ont violé nos fillettes. Et avant de partir, ils nous ont laissé le choléra. Donc, on n'a pas trop envie de recommencer tout ça. Donc, nos amis qui veulent nous aider, renforcer notre force de police, renforcer l'armée pour combattre les gangs et avoir enfin une solution viable pour le problème de sécurité. Dernière question, Martine Moïse. Est-ce que vous vous sentez prête, 2 ans après, à reprendre le flambeau de votre mari et peut-être de jouer un rôle politique, y compris de premier plan, dans le futur? Est-ce qu'on peut parler d'avenir là maintenant? Parce que le chef de gouvernement qui est là, il est en train de traîner les pieds. Comme vous savez, il n'y a pas de conseil électoral. Il n'y a rien d'établi. Moi, je suis obligée de continuer avec la partie justice pour mon mari. Quand il faudra supporter quelqu'un ou faire quelque chose au niveau politique, on verra. Mais pour l'instant, je ne le vois pas venir. Martine Et Moïse. tant qu'il est là, il ne fera pas d'élection.
Martine Moïse, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Haïti. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.